Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire une partie du jeu de société Sommet avec l'extension Yeti qui est ici. Alors l'extension Yeti, petite boîte de jeu, elle rajoute deux cartes objets que j'ai déjà placées dans le tas, ainsi que pour le mode solo et coopératif, 6 cartes événements que j'ai également mis dans la pile correspondante. Ajouté à ça, nous avons un petit pion Yeti que je vous montre ici. Voilà, tout simplement, il est en bois, hein, rien de spécial. Le Yeti va essayer de nous voler de la nourriture ou de s'en prendre à nous tout le long de la partie. Donc il commence tout là-haut. J'ai décidé de prendre Dany pour cette partie. Donc qui a 19 ans, voilà, et qui vient de l'Australie. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, j'ai déjà fait une vidéo de ce jeu dans une partie sans l'extension, avec uniquement le jeu de base. Je vous mets dans la description et ici en haut à droite le lien si vous voulez aller voir la première partie où je jouais avec deux personnages. Cette fois-ci je vais jouer avec le vrai mode solo entre guillemets, c'est-à-dire avec un seul personnage et deux Sherpas qui vont pouvoir l'aider en lui portant de la nourriture et de l'oxygène. Alors, normalement, quand je joue en solo, je n'utilise pas deux Sherpas, je trouve que c'est un peu de la triche, j'en prends qu'un seul. Mais là, vous allez voir, on va jouer contre le Yeti, et il risque de nous faire pas mal, donc je pense que deux Sherpas, c'est utile. Voilà. Donc j'ai dit Dany, 19 ans, australienne. Cette fois-ci, je vais jouer avec le mode, le deuxième niveau de difficulté. Il y en a 5 en tout. Les effets de chacun, ça va être la hauteur de départ de la montagne. Plus le niveau est facile, plus vous commencez haut. Là, vous voyez le niveau le plus facile, on commence ici pour aller en haut de la montagne. Et le niveau le plus difficile, on démarre, hop, tout en bas du plateau. Voilà. Et après, suivant la difficulté, vous voyez, vous montez, vous montez. Et donc, je vais remettre là où moi j'étais, ici, donc, le deuxième niveau. Et ça a un impact également pour le blizzard. Là, vous voyez, moi, le blizzard, il commence sur le deuxième niveau de difficulté. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous allons avoir hop, le blizzard sur le dé, il va falloir consommer un de nourriture. Lorsqu'il sera ici, il faudra consommer deux nourritures, une nourriture, un oxygène, etc., etc. Donc pareil, si vous prenez le niveau le plus difficile, vous commencez directement avec deux nourritures à dépenser à chaque fois. Voilà, donc je vous remets ça. On n'a pas besoin du bas du plateau, hein, du coup. Voilà, j'ai déjà fait le peu de mise en place qu'il y a à faire, hein. Il faut mettre la tuile de camp de départ, la tuile de sommet, le Yeti tout en haut. J'ai préinstallé ma nourriture. Donc ça risque de changer parce que je vais choisir un objet après. Mais ici j'ai mis le max de nourriture parce que le Yeti va nous en bouffer pas mal. L'oxygène, j'ai pas fait le plein. Et j'ai ajusté, vous voyez, pour faire tomber la capacité qu'on peut porter là. Je suis quasiment au max. Et ça, c'est notre endurance, le déplacement qu'on peut faire. Là, je peux en faire que 3. C'est pour ça que j'ai pas voulu me charger en plein, sinon je tombe à 2. Donc ça, je vais voir, suivant les objets que je vais piocher, si jamais ça me prend du poids ou pas. Donc ça, c'est fait. La dernière chose qui manque, c'est ces jetons-là, qui sont des jetons bonus premier joueur normalement, mais là, je suis en solo, donc c'est un objet qu'on va pouvoir utiliser pendant la partie. Là, j'allais dire, je vais prendre aléatoirement, mais hop, je vais pas regarder, j'en prends un au hasard. Ah ben voilà, ce sera la flasque, c'est très bien, c'est pour le blizzard. Donc je vais vous dire tout de suite à quoi ça sert. Alors, c'est page 5 du livret de règles, la flasque. Tous les joueurs, indépendamment de leur proximité, bon là je suis tout seul, peuvent ignorer l'effet du blizzard une fois. Ok.
Donc ça, on va peut-être le garder pour quand ce sera un peu plus énervé. Donc hop, je vais monter le petit objet, on va le mettre je ne sais où, hein. Ça sert pas à grand chose, à part à faire joli, voilà. Et ça, je peux l'utiliser une seule fois. Ensuite, je dois piocher 6 cartes en solo, 6 cartes objets. Donc dedans, hein, j'ai mis les deux objets qui correspondent à l'extension Yeti. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais Danny fait partie des 2 personnages qui sont présents dans la boîte d'extension Yeti. Donc c'est bien ça, il faut que j'en prenne 8 et je pourrais en choisir maximum 6 après. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc on va les regarder. Alors, lunettes de glacier, ignorer les événements, exposition, gelure et enneigement. Et ça ne pèse rien, visiblement. Donc ça c'est bien, ok, je pense qu'on va le prendre. Alors on a un tapis de sol qui coûte 2 poids, donc déjà ça va être compliqué pour moi. Une fois par tour, après j'ai les Sherpas hein, qui peuvent le porter. Une fois par tour, lancer le dé météo, gagner 1 de santé si on a un soleil ou un seul de neige. Pendant la phase des météos, d'accord. Une fois par tour, lancer... Ah, à chaque tour. Une fois par tour, lancer le dé météo, gagner. Ah, c'est bien ce que je comprends. À chaque tour, je peux gagner 1 de santé. Après, c'est que de la santé. La santé, c'est pas ce qu'on perd. Ah, si, avec le Yeti, on va en perdre. Ok, je le mets de côté. Ce qui m'embête, c'est qu'il est lourd, hein, mais... Non, je pense que c'est en plus du dé de météo, parce qu'ils disent pas durant la phase météo. Ils disent une fois par tour, lancer le dé météo. Donc c'est en plus du dé de météo qu'il y a à chaque tour, je pense. Des pitons. Des fossés pour placer un jeton sur la petite glace. Tous les joueurs peuvent augmenter leur déplacement jusqu'à 2 sur cette tuile. D'accord, ça pèse rien aussi, donc... Tout ça, ça pèse rien en fait, donc je pense que d'office, je vais les prendre. Et ensuite, est-ce qu'on a... Ah ben voilà, on a un objet qui est de l'extension Yeti, c'est cool. Vous voyez les cartes extension Yeti, elles ont ce petit pied là. Donc bah, lui, on va le prendre d'office, hein, vu que c'est un lien avec le Yeti. Défausser n'importe quand pour placer un marqueur sur votre tuile. Le Yeti ne peut pas se déplacer sur cette tuile tant que le marqueur est en jeu. Placer un marqueur, ok. Donc bah, lui pareil, ça ne pèse rien, donc je vais le prendre avec moi. À savoir que je ne peux avoir... Ah, je peux avoir que 2 objets, hein, il me semble. Maximum. Ah ouais, donc je ne pourrais pas pouvoir avoir les 3 là. Pourquoi on peut commencer qu'avec... Je crois que c'est dans la règle de départ qu'on peut en avoir que 2. Alors, harnais, ignorer les événements glissade et chute. Si combiné avec la corde, augmenter votre... ignorer, ça c'est pas mal, mais ça coûte 2 points. Enfin, 2 poids. Grappin, une fois par tour. C'est rien. Une fois par tour, jouer une tuile sur une des tuiles adjacentes non occupées. N'a pas besoin d'être placé selon la même disposition que là où les tuiles couvertes. Alors si je comprends bien, ça veut dire que je peux empiler. Imaginons que j'ai une tuile ici. Je sais pas moi, comme ça. Et une autre ici. Je peux décider, s'il y a personne là que moi je suis là par exemple. Je peux décider de jouer une autre tuile par-dessus. Dans n'importe quel sens du moment que ça me correspond. C'est comme ça que je comprends. Une fois par tour, jouer une tuile sur une des tuiles adjacentes non occupées. N'a pas besoin d'être placé selon la même disposition que là où les tuiles couvertes. C'est comme... Ouais, ça doit être ça, donc c'est pas mal. Mais pareil, ça prend 2 de poids. Fruits secs. Défaussé pour satisfaire la santé, d'accord. Et la flasque défaussée pour ignorer les effets du blizzard.
Ok, alors là, elles sont toutes intéressantes. Ignorer une fois par tour. Jouer une tuile, c'est super puissant ça. Une fois par tour. Jouer une tuile sur une des tuiles adjacentes non occupées. Après, en solo, je n'en ai pas vraiment besoin, pour être honnête. Enfin, ouais, non, je pense que le grappin, je vais pas le prendre. Et après, là, tout ce qui pèse rien, ça m'intéresse. Donc, d'office. Ah non, ça, la flasque, ça pèse 1. Donc, tout ce qui pèse rien, on va les prendre. Et après, il faut que j'en choisisse 2 là-dedans. Donc là, on peut reprendre un point de santé. Le harnais, on ignore les événements glissades et chutes. Mais après, tout ça, ça coûte 2. Je vais jamais porter ça. 2 poids, elle est pas assez solide. Dani, elle a pas trop de force. Enfin, elle perd vite de l'endurance plutôt. Donc, lui, on va le prendre, c'est sûr, la flasque. Hmm. Lequel des deux je vais prendre? Après, si j'arrive à trouver une corde, on peut augmenter de 2 mon déplacement. Donc ça pourrait être pas mal. Mais la corde, ça va être lourd, ça aussi. Allez, je vais prendre le tapis de sol parce que c'est une fois par tour, c'est un truc gratuit et je peux reprendre de la santé. Alors que le harnais, c'est seulement si je tombe sur un événement glissade et chute. Donc c'est moins intéressant, on va dire. Donc voilà, j'ai pris mes 6 objets maximum que je peux prendre. Les autres, je les remets dans la pile d'objets. Donc vous voyez, il y a pas mal d'objets, hein. Hop. Et maintenant, il va falloir que je les répartisse. Parce que je peux pas porter tout ça. Alors, il y a bien écrit, voilà. Lorsque vous avez terminé, les joueurs et leur Sherpa peuvent chacun, donc le joueur et le Sherpa, les Sherpas, chacun avoir 0, 1 ou 2 objets. Ce qui veut dire que je ne peux en avoir que 2 sur moi. Chose que je comprends pas trop cette règle, mais ok, d'accord. Donc maintenant, à qui je vais donner quoi? Bon, déjà le tapis de sol, je ne vais pas le prendre tout de suite. Parce que ma santé est pleine, donc ça ne sert à rien. Donc je vais le donner à un Sherpa. Sherpa, ce sont les deux qui nous aident à porter nos affaires, hein. Je ne sais pas si je l'ai précisé. À savoir voilà, qu'on commence qu'avec deux, mais par contre, dès que je vais faire un ravitaillement avec un de mes Sherpas, je vais pouvoir récupérer autant d'objets que je veux. Si je, mais par exemple, là j'en ai 3 qui ne pèsent rien, 4, je vais rapidement les prendre tous les 4, hein. C'est juste que pour le départ, ils nous en autorisent qu'à 2. Donc alors, qu'est-ce qui serait le plus important? Peut-être ignorer les événements exposition, gelure et enneigement. Je vais peut-être l'avoir avec moi directement, lui. Lunettes de glacier. Et ensuite, défausser pour satisfaire de la faim, donc les fruits secs. Le Yeti, c'est pas urgent parce qu'il est encore en haut. Donc je vais le donner à un Sherpa également. Et ensuite, bah, du coup, les deux autres, ouais, je vais donner les pitons et la flasque au deuxième Sherpa. Ouais, c'est plutôt dans ce sens-là d'ailleurs. Hop. Voilà. Alors, on enlève ça. Moi, je commence au camp. Ça, je le remets dans la boîte. Alors, vous la voyez pas, mais j'ai la boîte juste à côté. Je les prends au hasard. Et là, il faut que j'en pioche deux au départ. Hop, donc, je vais prendre une pile carrément pour vous montrer. 1, 2 et 3. Et ensuite, nous allons pouvoir commencer. Alors, ça nous prend de l'oxygène. Ça nous prend de l'oxygène. Et celle-ci, elle est normale. Ok. Je sais pas si c'est terrible. Je vais mettre ça de ce côté. Et la partie va pouvoir commencer. Si je n'ai rien oublié.
la petite carte pour avoir les tours que nous pouvons faire. Donc on commence. On commence par rien du tout, on commence par le Yeti. Il commence en premier à chaque tour il joue. Donc le Yeti, son but est d'aller vers l'alpiniste qui est en plus mauvaise santé. Ou en meilleure santé justement, c'est l'inverse. Celui qui est en meilleure santé, il va essayer de prendre sa nourriture ou de l'attaquer. Donc en solo, ça va être compliqué parce qu'il ne va être que sur moi. Donc il va me tourner autour, et vous allez voir, ça va pas être drôle. Euh, Donc pour le Yeti, on va lancer un seul dé, le dé météo. Si on tombe sur soleil, il n'avance pas. C'est la seule fois où le Yeti ne se déplace pas. Il n'aime pas le soleil, il fait pas assez chaud, il fait pas assez froid, pardon. Si on tombe sur un flocon, il va se déplacer d'une intersection, vous allez voir. Deux flocons, ils se déplacent de deux intersections. Une intersection, hein, c'est de là à là, ça fait 1. Donc 1, après ça va dépendre de 3, ça va dépendre s'il suit les lignes ou s'il suit les tuiles. Et s'il tombe sur le blizzard, alors là, il est super content, c'est son élément. Il se déplace de 3 carrément. Donc nous pouvons commencer, hop, un flocon, bah, il commence déjà à s'avancer. Donc là, il va se déplacer. Donc je vais, alors, je suis pas spécialement au point sur les déplacements. Si j'ai bien compris, il peut autant faire ça. Ça fait un déplacement. Que ça qui fait aussi un déplacement. Pourtant, le déplacement que j'ai fait en premier est plus long. Parce que quand il se déplace sur le quadrillage, il y a des lignes, hein, je ne sais pas si vous voyez bien. Il doit passer deux intersections, donc une, deux, et ça fait un seul mouvement. Donc là, une, deux. Mais si je fais là, il n'y a pas deux intersections. Ah si, il y a des... Ah ouais, ok. Si, je pense que j'ai compris. Donc là, je pense que, théoriquement, il va aller directement ici. Et il a fait son premier déplacement. Ok, donc lui, il a joué. Pour l'instant, il est loin, donc ça va, mais il va aller très vite. Maintenant, c'est à moi. Je ne l'ai pas dit, mais nous commençons au tout début de la journée, c'est-à-dire à 5 heures du matin quand le jour se lève. Donc, alors, mes tuiles. Hop. Alors là, c'est pas cool parce qu'on a directement des tuiles qui nous font consommer de l'oxygène, et l'oxygène, je n'en ai pris que 4, voilà. Donc peut-être que... Par contre, c'est des rapides, il n'y a que 2 nœuds à chaque fois, donc c'est très bien. On va essayer de monter le plus rapidement possible. Non, comme ça, je peux pas... Soit comme ça. Donc ça me ferait arriver là. Comme ça. Ok, c'est la même chose. Ici, on arrive exactement au même endroit. De toute manière, ça va être pareil hein, pour tous. Ah non, lui nous fait descendre. Ah non, lui, il peut nous monter plus haut. Hmm. Donc je vais commencer par lui. Tant pis, on va déjà perdre de l'oxygène. Vous voyez, on va plus haut en fait. Hop. Donc nous voyons ici que je n'ai que 3 déplacements. Je ne peux faire que 3. Donc 1, 2 et 3. Voilà, ce n'est pas compliqué. J'ai fait 3 de déplacement. Je dois perdre un oxygène. Donc je recule ici. Il y a le petit logo du poids. Donc je dois, hop, vu que j'ai reculé, je dois en perdre un. Vu que j'ai quelque chose en moins dans mon sac, et ben ça pèse moins lourd, c'est logique. Et donc, vu que je viens de passer le logo chaussure, déplacement, je gagne un de déplacement. Et je peux tout de suite l'utiliser. Lorsque ça arrive pendant mon tour, je peux le récupérer du coup. Donc il me reste de l'énergie, donc je vais reposer une tuile. Alors j'ai soit ça... Ouais, j'ai pas trop le choix.
comme ça. Ah oui, c'est vrai que ce jeu, il me rend fou. Hop. Soit comme ça. Ouais, soit comme ça. Euh, je vais faire comme ça. Et donc le dernier, il vient ici. Ok. J'ai fait toutes mes actions. Je peux maintenant, il faut que je pense que j'ai les objets sur moi là. Je pioche une carte événement. Donc, hop, le paquet, je le coupe en deux. C'est mélangé, hein. Et je pioche la première. Je pioche rien du tout. Qu'est-ce que je fais? Il faut lancer, excusez-moi, le dé météo et le dé événement pour savoir s'il va y avoir un événement, hein. Justement. Donc, pour éviter que ça roule de partout. Hop. Donc il y a bien un événement. Et il y a 2 flocons de neige. Ce qui veut dire qu'il faut que je consomme de la nourriture. Ah, et j'ai oublié. Euh, Lors de votre tour, les besoins totaux en oxygène sont réduits de 1. J'ai oublié de voir ça. J'ai oublié de lire sa capacité. Elle a une superbe capacité, je n'avais même pas vu. Donc en fait, je ne dépense pas. Petit rectificatif. C'est génial ça. Les besoins totaux en oxygène sont réduits de 1. Donc en fait, à chaque fois, les cases d'oxygène, je m'en fiche. Puisque du coup, là, j'ai perdu 1 oxygène, mais 1 moins 1, ça fait 0. Ce qui est assez étonnant. Ah, mais du coup, ça me fausse tout. Du coup, alors attendez, du coup, je repère ça. Et du coup, je ne peux pas être ici. Hop, petit machine arrière. Parce que je n'ai pas gagné de la place. Je n'ai pas gagné d'endurance en plus. Ok, donc il faut que je m'en souvienne. C'est super puissant ça. Un oxygène en moins. Ok. Ah, du coup, ça va peut-être rendre la partie ouais, plus facile. Non, mais bon. Ok. Les besoins totaux en oxygène. Attendez. J'ai pas une explication de ça parce que ça me fait douter là en fait. Les besoins. Non, c'est ça, hein, c'est que je dépense un de moins. De toute manière, il n'y a rien d'écrit dans la feuille de l'extension, hein, c'est une simple feuille comme ça. Et ils ne disent absolument rien sur les personnages, ce qui est dommage. Sachant que dans le livret de base, chaque personnage avait une petite histoire. Hop, voilà, avec un petit texte sur leur vie, on va dire. Ils n'ont pas fait ça dans l'extension. Ok, donc, ça change rien, hein, j'ai juste récupéré ma tuile en plus. Et on a dit qu'il y avait... Donc d'abord, on fait l'événement, si je dis pas de bêtises, et après la météo, donc. L'événement, c'était ça. Vieille blessure, ça commence bien. Ignorer si vous n'avez pas de Sherpa. Bah si, j'ai un Sherpa. Placez cette carte dans l'un des emplacements d'objets de votre Sherpa en laissant tomber un objet si nécessaire. C'est pas vrai. Ce Sherpa peut seulement transporter jusqu'à 8 ravitaillements et un objet jusqu'à la fin de la partie. Ok. Ok. Alors il faut que je fasse tomber un objet sur le sol. C'est horrible. Euh, je vais enlever le tapis de sol, je pense. Parce que honnêtement, il pèse 2 poids. Et 2 poids, ça va m'handicaper. Je vais jamais prendre ça en fait. Euh... Ou alors... Ouais, non. Ok, je vais laisser tomber ça. Alors, il n'est pas perdu pour autant, hein. Il va juste être sur cette tuile. Donc, il va être sur cette tuile. Comment je vais faire ça? On va pousser ça. Est-ce que... Ouais, vous voyez là. Donc, je le mets ici. Et en fait, je mets un petit numéro qui correspond. Donc là, c'est le numéro 4. Je mets le petit numéro 4 ici. Ça signifie qu'il y a cet objet sur cette case. Ok. Et ensuite... Donc on a dit du coup que c'était celui qui était là. Peut seulement transporter jusqu'à 8 ravitaillements. Alors ravitaillement, c'est ça. Donc ça tombe à 8. Et je vais mettre la carte ici pour m'en souvenir. Voilà.
Ok. Et ensuite, nous passons à la météo. C'était de neige. Donc il faut dépenser 2 de nourriture directement. Donc je consomme 2 de nourriture, un et 2. Voilà, fin de tour. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Donc je pioche une nouvelle tuile parce que je n'en ai que 2. Il faut toujours en avoir 3. Hop, de la glace, génial. Et on avance l'heure d'une heure. Il est 6 heures du matin. Donc le Yeti va avancer et on va enchaîner les tours comme ça, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas plus compliqué. Aïe 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 aïe, du blizzard. Donc il avance de 3. Il avance de 3. Alors, l'intersection, j'ai toujours un doute là-dessus. Non mais s'il avance de 1 pour faire ça, c'est trop, hein, d'accord? En fait, je pense que c'est ça les intersections qui parlent. Donc 1, 2, 3, ça devrait être du 1. Oh, il va arriver super vite. 1, 2, 3. Il pourrait être ici. Et sinon, 1, 2 et 3. Je pense que là, donc il est quasiment sur moi, vous voyez. D'accord, c'est pas cool du tout. Mon coco. À moi. À moi, à moi. Ok. Alors pour l'instant, il ne peut pas m'infliger de dégâts. Pour m'infliger un dégât, il faut qu'il soit à l'intersection d'une de mes tuiles. Quand c'est lui qui vient vers moi. Si c'est moi qui vais vers lui, ça ne compte pas. Donc c'est à son tour si vous voulez. Donc là, moi, j'ai toujours 3 de déplacement. Est-ce que je ne prendrai pas tout de suite les objets là? euh... Non, on va essayer d'avancer. Mais j'ai que 3 de déplacement, hein, c'est ça. Alors, je décale. Comme ça. Non, il y a 3 nœuds, c'est plus lent. Ah, je vais te bloquer. Comment je vais faire? C'est nul. Ok, c'est nul, c'est nul. Ah, je vais pas avoir le choix, hein, je vais devoir faire ça. J'ai pas le droit de faire ça, si. Ah, quoique. Quoique, si. Attendez, hein, je teste. Si, si, ça ne choque pas. Donc en fait, si, je pourrais faire ça. Donc j'avais dit comme ça. Et... C'est un peu nul, hein, mais... Ouais, ça pourrait le faire. On va faire ça. Il n'avance pas beaucoup, hein, malheureusement. Alors, j'ai 3 déplacements. 1, 2, 3. Je consomme 1 d'oxygène, mais vu que j'ai la capacité spéciale, je ne perds rien. Voilà, et donc là, il va m'attaquer dès le prochain tour. Alors, donc j'ai fait ça.
il faut lancer les 2 dés. Alors pas d'événement, ça c'est très bien. Et un flocon. Donc pas d'événement et on a dit un flocon, donc je perds un de nourriture. Donc -1 ici. Je récupère, je perds du poids. Donc je regagne de l'endurance. Mais là c'est pendant la phase météo et pas pendant mon tour de jeu, donc je ne peux pas rejouer directement. Du coup notre ami Lieti n'est plus à la bonne place. Mais je suis en train de me dire que c'est impossible qu'il arrive si vite sur moi. En fait les intersections, je les fais de travers. Il peut traverser une tuile entière sur la tuile. Mais en fait l'histoire des intersections, une intersection c'est ça, c'est obligé. Ou ça. C'est où il y a des croisements. Donc en fait il était là. Il a fait 3, donc ça fait 1. Ou alors 1. 2, ça revient au même. 1, 1, 2, 3, on va dire ça. 1, 2, 3, ouais, ça revient au même. Je pense que c'est comme ça, c'est plus logique, sinon... je sais pas pourquoi j'ai doublé. Voilà. Ok. J'ai posé 2 tuiles, donc il faut que j'en repioche 2. Nous avons un truc d'oxygène. Et encore de l'oxygène. Ok. Hop. Et c'est du coup la fin... c'est la fin, oui. Donc, hop. Nous passons à 7 heures du matin. Et c'est à nouveau au Yeti de peut-être avancer. J'ai rien oublié, hein. Ah, il avance de 2, ce saligo. Ok. 2 intersections. Il va pouvoir me toucher. 1 et 2. Alors, que se passe-t-il quand il arrive face à moi? Et bien là, tout simplement, soit je perds un point de vie, soit je perds 2 de nourriture. Ok. Un point de vie ou 2 de nourriture. Alors, je pourrais me dire que vu que j'ai la carte... Ah non, je l'ai fait tomber la carte. Ah ouais, et je l'ai pas ramassé. Comme un imbécile. Le tapis de sol, il aurait été vachement utile en fait. Ouais, ok. Alors, de toute manière... Ah non, 2 nourritures ou un point de santé. J'allais dire, autant enlever la nourriture, parce que quand vous pouvez pas enlever la nourriture, vous devez enlever un point de santé. Mais non, c'est soit 2 nourritures, soit un seul point de santé. Donc c'est plus avantageux entre guillemets le point de santé, mais le point de santé, si on arrive à 1 à 0, on meurt. Mais, on va dire que pour ce premier tour, je l'ai pas vu venir. Je ne savais pas qu'il y avait un Yeti. Bon, j'étais pas sûr, on va dire. Donc je vais perdre un point de santé, il m'attaque. Donc je passe à 9. Maintenant, c'est à mon tour. Hop. Alors, j'ai 4... Ah non. Oui, c'est bon, j'ai enlevé la nourriture, pardon, excusez-moi. Et donc j'ai perdu une lumière. Hop, voilà. J'ai 4 de déplacement. Ah, ce sont les mêmes, ok. 1, 2, 3, 4. Je pourrais pas aller plus loin, ça m'embête. Bon, l'objectif est d'avancer le plus vite possible, hein. Donc là, 1, 2, 3, 4. Je perds un oxygène, mais comme on a dit, je n'en perds pas. Et ensuite, je vais pouvoir lancer les dés. Je suis en train de penser que je ne sais pas si je l'ai dit, mais l'objectif est d'aller tout en haut au sommet, poser un petit drapeau. Voilà.
Et il faut revenir tout en bas. Avec le Yeti, ça va être compliqué. Donc je vais lancer le dé météo et le dé d'événement. Alors ça c'est très bien. Soleil, ça veut dire qu'on ne consomme rien. Par contre, il y a un événement. Hop, je vais enlever ça. Et on pioche une carte. Événement. Exposition. Perdez 3 de santé ou perdez votre prochain tour. Ignorez cette carte si vous portez l'objet lunettes de glacier. Oh là 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 là. Vous voyez ce que je vois. Heureusement, j'ai mes super lunettes sur moi. Donc on est protégé. Sinon, de perdre 3 points de santé, ça fait mal. Hein. Ok, sauvé. Donc j'ai dépensé une tuile. J'en repioche une. Et c'en est une normale. Ok, avec 2 nœuds. Nouveau tour. 8 h du matin. Donc c'est au Yeti de jouer. Un petit soleil, ça me ferait plaisir parce que sinon je vais reperdre de nourriture. Aïe aïe aïe. Il avance de 1. Donc il faut quand même qu'il se déplace, hein, il me semble. Donc il va aller théoriquement là, hein, pour qu'il reste près de moi. Donc je me reprends soit un point de santé, soit 2 de nourriture. Et je pense que pour l'instant, je vais continuer à perdre un point de santé. Parce que ça ne fait pas perdre d'endurance. Après, on réfléchira. À mon tour, j'ai 4 de déplacement. Donc je vais utiliser celle-ci, je pense. Alors je vais pas réussir à distancer le Yeti pour l'instant. Il faudrait qu'il n'avance pas pendant 1 ou 2 tours. Donc là, 1, 2, 3, ça me fera arriver 4 ici. Non, ça va pas. Et si je fais comme ça, 1, 2, 3, on est un peu plus haut, mais ça revient au même, mais c'est pas grave. Donc je vais mettre ces deux là. Donc 1, 2, 3 et 4. S'il avance au prochain tour, il va encore me blesser. Ce n'est pas grave. Alors, je vais lancer les dés. Parfait, encore un soleil et un événement. Donc soleil, on consomme rien. Et événement, cher passage. Placez cette carte dans l'un des emplacements d'objets de votre Sherpa. Oh, c'est une blague. En laissant tomber un objet si vous le désirez. Votre nombre de tuiles en main est augmenté de 2 tant que votre Sherpa a cette carte. Ah, alors attendez. Dans l'un des emplacements d'objets de votre Sherpa en laissant tomber un objet si vous le désirez. Donc je ne suis pas obligé en fait. C'est comme ça que je le comprends. Hein. Votre nombre de tuiles en main est augmenté de 2. Ah, mais de toute manière... Ah non, lui, c'est qu'il ne peut pas porter. Hein. Attendez, lui, il ne peut en porter qu'un seul, c'est ça? Et un objet, ok. Tout ça pour avoir 2 tuiles en plus. Franchement, moi, 3 tuiles, ça me dérange pas. Enfin, on a plus de choix, en fait. Hein. Euh... Ah, c'est dommage, il aurait fallu que je récupère mes objets, en fait. Mais je vais pas le prendre. En tout cas, je comprends la carte comme ça, je ne suis pas obligé, hein, parce qu'ils vous disent Sherpa en laissant tomber un objet si vous le désirez. Et tant qu'il a cette carte, j'ai 2 tuiles en plus, donc je ne vais pas le prendre. Ok. Donc l'événement c'est fait.
j'ai laissé 2 tuiles, donc j'en reprends 2. Ok, hop. Et donc, la journée est terminée. On avance d'1 heure. Il est 9 h du matin. Et c'est à notre ami Yeti. Et c'est pas possible, il avance encore. Donc, logiquement, vu qu'on va vers le haut... Oula. Évidemment, hein, faut lui donner le trajectoire la plus optimale pour lui. Donc je pourrais le faire aller ici, ou normalement ici. Parce que sur une tuile, on a droit. Donc vu que je vais vers là-bas, la logique voudrait qu'il aille plutôt ici, je pense. Et donc 1 point de santé ou 2 de nourriture. Alors là, je vais perdre de la nourriture parce que si je perds 1 point de santé, je vais perdre 1 point de déplacement. Et les points de santé, ça se regagne pas si facilement que ça. Sauf si j'avais été intelligent et que je n'avais pas oublié de ramasser mon tapis de sol par terre. Mais voilà. Du coup, 2 nourritures, ça fait mal quand même. Mais au moins, je vais récupérer du poids. Donc 1, je passe à 5. Ici, je pèse moins lourd. Hop. Et du coup, je gagne 1 point de déplacement. Ce qui passe à 5, ce qui est bien, parce que là, il va falloir vite monter tout en haut. Et il va falloir penser à faire un ravitaillement, je pense, pas le prochain tour. Euh, Pas le prochain tour, mais le tour d'après, je pense qu'il va falloir se ravitailler. Et prendre tous les objets et tout ça. Alors attendez, il y avait l'histoire de la flasque aussi, je l'ai pas, mais c'est pour faire fuir le Yeti, hein. Il ne peut pas se déplacer sur cette tuile tant que le marqueur est en jeu. Ouais. Il va falloir que je le joue à un moment donné, ça. Ok. Alors comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, hein, si j'étais avec plusieurs personnages, ça s'équilibrerait parce que il va vers le personnage qui est en meilleure santé. Donc si vous commencez à prendre trop de dégâts, et ben hop, il va se diriger vers quelqu'un d'autre. Donc vous, ça vous laisse le temps de continuer de monter, et ainsi de suite, il fait des allers-retours. Là, forcément, tout seul, bah, il est acharné sur moi. Donc lui, il a joué, c'est à mon tour. Alors, cette fois-ci, on a 5 de déplacement. Donc il va falloir essayer de carburer. Donc là, on pourrait mettre comme ça, ok. À savoir que j'ai un... Ah non, je l'ai pas encore le pic, mince. Alors... Ah, comme ça pourrait être pas mal. 1, 2, 3. Je pourrais essayer de m'éloigner aussi, hein, mais je vais perdre du temps en fait. Vu que je suis pas très loin là. Faut juste que je pense à reprendre de la nourriture après. Je pense que je vais faire ça. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis encore juste à côté. 5. Alors attendez. Parce que là du coup on part par là-bas, ça me va pas. 1, 2, 3. J'étais là. Hop. Non, j'étais là. Ça me va pas ce truc. Je suis obligé d'aller par là-bas là. Hmm. Si je fais ça plutôt. Ah, attendez. 1, 2, 3, 4, 5. On pourrait essayer de partir par là, hein. Ça pourrait être pas mal. Essayer de s'éloigner, même si ça ne sert à rien, parce que en un coup, hop, il arrive là-bas.
1, 2, 3, 4, 5. Ça me fera arriver ici. C'est pas très haut. Hmm. Ça revient au même, non? Attendez. Là, on arrive ici, au niveau du 9, ok. Et comme ceci. 1, 2, 3. C'est la même chose, mais je vais le faire comme ça. Comme ça, au cas où pour la descente, on pourra passer par là. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Donc lui, oui. On met là. Donc j'ai avancé. Et au prochain tour, je pense que je vais me ravitailler. Hop, ça c'est fait. Pas d'événement. Et un flocon, donc je consomme un de nourriture. Tant qu'à faire, je vais... Ouais, ça n'a pas d'importance. Je vais consommer les fruits secs. Voilà. Défausser pour satisfaire un ravitaillement, enfin, un nourriture. Donc je mange mes fruits secs. Et voilà. Et on a dit pas d'événement. Donc c'est terminé. Je repioche 2 tuiles. Ok. Hop. Un croisement, d'accord. On avance l'heure. Nouveau tour. 10 heures du matin, mine de rien, ça avance. Ça fait déjà 5 heures qu'on nous sommes dans la montagne. Et c'est au tour du Yeti. Allez, un petit soleil, s'il vous plaît. Ah, parfait. Ok. Donc il n'avance pas. Là, il y a trop de soleil. Il avance pas, donc il va nous laisser tranquille. Ce tour-ci, c'est pas mal. Alors du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas avancer plutôt que de faire le ravitaillement? Hein. euh... Peut-être risqué, mais... hmm. Très bonne question. Parce que là, je suis en train de me dire... qu'il y avait l'histoire là de la flasque pour faire fuir le Yeti, mais ça prend une action pour la poser. Donc c'est bien oui et non en fait. Euh... Alors attendez. Allons voir ce que j'ai. Je vais voir de combien je peux avancer et en fonction on avance ou on fait le ravitaillement. Donc, hop, pousse-toi. Donc là, comme ça. Fais voir. Hop. Alors, je suis en train de me rendre compte, et ça je le savais quand j'ai commencé la partie, je vais avoir un problème pour atteindre le sommet à cause de mon placement de tuiles. Et en fait, c'est à cause de la tuile de départ. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous expliquer ça. Euh, mais en fait, l'emplacement où j'ai dû le mettre, donc ce niveau-là, on nous dit qu'il faut mettre le début. Alors, moi que j'ai. Si c'est bien ça, de 1 à 3. C'est bien les tentes de départ, hein. On doit mettre le centre, donc ici, sur la ligne du niveau. Donc moi, ça veut dire ici. Sauf que il n'y a pas de ligne. Vous voyez là, alors je sais pas si on voit bien, si là il y a un quadrillage.
Ici, là, il y a bien la forme, donc si je le mets là, il n'y a pas de souci. Là, il n'y a pas de souci non plus, etc. Sauf que là où on me demande de le mettre, il n'y a pas de quadrillage là. Ce qui fait que depuis tout à l'heure, ça décale mes tuiles. Alors ça avait l'air de bien fonctionner, donc j'ai laissé faire. Sauf que maintenant que je suis en haut, bah, je me retrouve coincé. Je vais essayer de vous montrer ça. Je ne sais pas en fait comment je vais pouvoir mettre mes tuiles. Vous voyez, bah là par exemple, je ne peux rien mettre. Elles vont se toucher. Et ça, c'est pas possible. Donc j'ai essayé. Enfin, je suis en train d'essayer un peu toutes les positions. Et là, vous voyez, bah, je peux pas mettre de tuiles, c'est pas possible. Si je fais quelque chose comme ça, c'est pareil, ça marche pas. Hop, ici, je pourrais rien mettre. Donc en fait, je suis bloqué. Et alors, est-ce que c'est moi qui... Ah, mais en fait, oui, j'ai été idiot. Je viens simplement de comprendre qu'il fallait juste que je le mette pas au milieu, en fait. Il fallait tout simplement que je le mette là. Alors, on va essayer quelque chose. Parce que là, sinon, faut que j'arrête la partie, hein. Je vais essayer de tout décaler pour voir si ça coïncide. Si je fais ça, est-ce que... Ouais, ça va marcher. Ok. Donc théoriquement, je vais pouvoir rattraper. Hop là, ni vu ni connu. Alors attendez. Comment je décale ça? Comme ça. Comme ça. Comme ça, voilà. Ça me perturbait depuis le début de la partie, mais je ne disais rien. Et c'est bien ça. Donc, bien à faire attention lorsque vous choisissez les niveaux. En fait, ouais, j'ai voulu mettre au milieu du plateau. C'est mon cerveau trop régulier qui veut ça. Mais du coup, voilà. Heureusement, j'ai pu rattraper. J'étais en train de me dire, oh là là, je vais pas pouvoir terminer la partie. Je vais devoir annuler la vidéo. Mais non, c'est bon. Ok. Et donc lui, il est ici. Et là maintenant, on va pouvoir réfléchir euh, hop, à ce que nous allons faire. Donc comme ça. Bon là pour l'instant. Ah mince, j'étais où? 1, 2, 3, 4. Je devais être au bout, je pense. Attendez, je réfléchis. Mais il me semble que tout à l'heure j'étais sur le nœud du milieu au début, donc 1, 2, 3, 4, 5, donc j'étais au bout. Je pense que c'est ça. Donc là j'ai 5 de déplacement. 1, 2, 3, 4. Donc potentiellement je pourrais même mettre... Hop là. Et je pense qu'il n'y a rien de plus rapide. Donc je vais faire ça. Ce qui me fait 1, 2, 3, 4 et 5. Je perds pas d'oxygène. Hop. Ok, donc là on aurait quand même... Ah non, si dès qu'il avance, il va nous toucher, hein. Parce qu'en fait, dès qu'il arrive à une intersection de tuiles, c'est bon, c'est foutu. Donc bah écoutez, je vais quand même avancer. Je vais quand même avancer à ce tour, je ferai le plein au tour d'après. Donc, j'ai fait mes 5 déplacements. Alors du coup, je vais plutôt mettre ça là. Hop, ça gêne personne. Et maintenant, soleil, donc je perds pas de nourriture, c'est très bien. Par contre, on a un événement. Alors, mauvaise carte. Tous les joueurs donnent immédiatement leur tuile aux joueurs situés à leur droite. Les joueurs éliminés sont inclus dans l'échange.
Ouais, bon alors ça, en solo, ça n'a aucun intérêt, donc je vais en prendre une autre. Ou alors j'en pioche deux, je pioche deux nouvelles tuiles à la limite. Mais j'ai pas de tuiles en fait, tout simplement. Ok. Donc ça c'est un truc facile, je le prends pas, il y avait un petit soleil. Code de triche. Sardar Sherpa. Vous pouvez échanger le placement de deux tuiles inoccupées. Ne peut pas être des tuiles quand sommet, terrain solide ou une tuile retournée. Je l'avais déjà eu ça dans la dernière partie. Échanger les deux tuiles inoccupées. Alors, est-ce que ça aurait un intérêt d'échanger deux tuiles? Euh, Échanger, hein, c'est juste échanger leur place. Euh, Là, je pense pas. Franchement, non. Il n'y a pas d'intérêt dans cette configuration-là, il me semble. Donc, je vais laisser. Si j'étais pas allé sur la glace, j'aurais peut-être changé avec une autre, mais là, c'est bon. Ok, donc je ne fais rien d'autre. Ça, c'est fait. Donc, c'est la fin de mon tour. Je repioche trois tuiles. Ok, ok. Que de l'oxygène. Oula, de la glace. Bon, après, en théorie, je vais potentiellement prendre le même chemin. Je vais pas embêter. Donc, c'est terminé. On passe à 11 heures du matin. Et là, c'est au Yeti. Si pendant ce tour-ci, il pouvait également ne pas avancer, ce serait gentil. Aïe, il avance de 2. Ok, il avance de 2. Donc, un. Et après, logiquement, bon, ça n'a pas d'importance. On va le mettre ici, 2. Ok, donc là, à nouveau, je perds 2 de nourriture ou un de santé. Vu que je vais faire le plein de nourriture, je vais perdre la nourriture, hein. Donc un et 2. Je regagne un point d'emplacement et donc un d'endurance. Hop. Ok, alors nous sommes bientôt au sommet. Nous sommes bientôt au sommet. Et là, je vais faire le plein. Je vais faire le plein. Donc, alors attendez, qu'est-ce que... Je vais récupérer les objets. C'est à mon tour là? Ouais, ouais, c'est bon. Alors, je récupère ceci. Ça ne pèse rien. Odeur de loup. Défausser n'importe quand. À défausser, donc il n'y a pas à jeter. Quand vous placez un marqueur... Attendez, défausser n'importe quand pour placer un marqueur sur votre tuile. Le Yeti ne peut pas se déplacer sur cette tuile tant que le marqueur est en jeu. Défausser, donc ça me prend peut-être pas une action de le faire. Ce serait cool. Donc ça, je récupère. Alors, à savoir que les deux Sherpas sont côte à côte, hein, donc on peut se servir dans l'un ou dans l'autre. Je prends ensuite les pitons sur la glace, dont je vais me servir tout de suite. Défausser pour placer un jeton piton sur la tuile glace sur laquelle vous êtes. Tous les joueurs peuvent augmenter leur déplacement jusqu'à 2 sur cette tuile. Donc comme ça, les deux qui me restent seront gratuits, en grosso modo. Donc je pourrai aller plus vite. Donc ça, je prends aussi. Et tant qu'à faire, on va récupérer ça, hein. Donc défausser pour ignorer les effets du blizzard. Alors par contre lui, hop, je vais le mettre là. Lui il me prend 1 de poids, donc j'augmente. Attendez, c'est ici, oui. Donc je repère du déplacement, d'accord. Et maintenant on va prendre le ravitaillement. Alors on a vu que l'oxygène ça me servait à rien en fait avec ce personnage. Enfin, si je risque d'en perdre après tout à l'heure. Mais j'en ai 4. Ça devrait largement suffire. Donc je vais surtout prendre de la nourriture. Attendez, combien j'ai de...
je peux bouger 3 fois le marqueur encombrement. Je sais pas comment on appelle ça, encombrement, force. Donc déjà, je vais prendre un, deux de nourriture. Donc deux de nourriture, un, deux, hop. Ça me fait tomber ici. Hop, donc je repère un. Ok. Ah là, je vais plus avancer beaucoup, hein, mais il faut que je fasse le plein de nourriture. Euh, J'hésite. Est-ce que je vais faire le plein en plein? Ce qui me ferait tomber avec deux déplacements, c'est rien du tout deux. Ou alors déjà je vais en reprendre encore plus, ça c'est sûr. Donc j'enlève, hop, un ici, un là. Mais je pense que je vais pas aller plus. Ça fait pas beaucoup 7, hein, il m'en prend deux à chaque fois lui. Après je vais commencer à perdre des points de vie, hein, parce que là j'ai plus que la descente à faire. Bon, au pire on refera un ravitaillement. C'est pas grave. Mais j'ai pas envie de tomber à deux de déplacement, c'est ridicule. Donc j'en ai pris deux de plus, il faut les enlever évidemment, hein. Un, deux, hop, voilà. Et c'est bon, hein, maintenant. Et lui, non, lui je pouvais pas l'enlever, ok. Alors il y a cette histoire là, je suis en train de chercher. L'histoire de la flasque, là, l'objet défaussé. Parce qu'il nous parle, quand on dépose un objet, ça prend une action, hein. Si je prends, attendez. Peut-être que la réponse est là. Hop. Pas vous déplacer, tenter une suppression. Ah bon, jeter, attendez. Poser un objet, c'est pas une action, il me semblait. Euh, Lorsqu'un objet est déposé, blabla. Un joueur ne peut pas déposer et ramasser le même objet lors d'un même tour, ça d'accord. Ah non, bah j'ai peut-être rêvé alors. C'est pas une action. Non, j'ai rêvé, bah apparemment c'est pas une action, donc ok, c'est mieux. Donc il va falloir réfléchir. Le Yeti ne peut pas se déplacer sur cette tuile. Il va falloir réfléchir à quel endroit stratégique il faut le mettre. Mais bon là, ouais. Ok, donc j'ai fini le tour. Enfin, j'ai pris tout ce que j'avais à prendre. Je peux... Après, je pourrais me délester volontairement de l'oxygène aussi. Pour avoir plus de poids. Enfin, plus de... Vous m'avez compris? Moins de poids, justement. Mais bon. Euh, Et du coup, le Python, je pense à le poser le tour d'après. Ok. Alors, pas d'événement et un flocon. Je préférerais avoir des blizzards parce que j'ai des trucs pour m'en passer. Un flocon, donc je perds un nourriture. Déjà, ça va être un problème, hein. Je vais en perdre deux à chaque fois. Donc je perds un de nourriture. Ok. Je n'ai pas posé de tuiles. Fin du tour. Il est midi. Et c'est au tour du Yeti. Allez, un petit soleil s'il vous plaît. Aïe aïe aïe, deux. Deux, deux, deux. Un. Est-ce qu'il peut faire un aller-retour? Je ne sais pas. De toute manière, ça revient au même, hein. Je vais le faire aller là. Et dès qu'il fera un... Hop là. Attendez.
Alors je fais un, hop, comme ça. Ce qui fait quand je serai là, il aurait juste à faire un. Ouais, ok. Donc bah, il me refait perdre. Alors cette fois-ci, je vais tomber à. Oh là là. Soit un point de santé, mais je vais perdre. Je vais tomber à 2 de déplacement. Et j'ai dit que je ne voulais pas. Du moins pas tout de suite. Soit je perds 2 de nourriture. Hmm. Bon, tant pis, je perds un point de vie. Parce que la nourriture, je vais pas refaire un ravitaillement tout de suite, donc. Tant pis, je tombe à 2 de déplacement. Ça m'embête. Un de santé, un de santé, un nourriture, j'ai dit. Un de santé. Ok. Compliqué, hein. Ça va être compliqué. Donc lui, il a joué. C'est à mon tour. C'est à mon tour. Et bien donc là, j'ai n'ai que 2 déplacements, mais je vais commencer par mettre mon python sur la case où je suis. Donc alors attendez, j'ai pas préparé ça. Ouh, j'ai de la chance. Je l'ai vu, il est pas loin. Ah, il a disparu. Mince. Là. Hop. Il est tombé. Ici. Donc je le mets sur la tuile. Ça veut dire que sur cette tuile, j'ai 2 déplacements supplémentaires. Ça tombe bien. Un, 2. Donc ça, c'est gratuit. Et là, ensuite, j'ai 2 déplacements. Un et 2. Voilà. Et malheureusement, je ne peux pas faire plus. Est-ce que je mets l'odeur de loup? Alors, toujours pareil. Je n'arrive pas à bien comprendre cette carte. Le Yeti ne peut pas se déplacer sur cette tuile tant que le marqueur est en jeu. Donc, théoriquement, parce qu'en fait, il va venir ici. Normalement, vu que ça touche l'angle, il est censé m'attaquer. Parce que il touche la tuile. Donc, est-ce que je le mets quand même là? Et on dit que c'est juste que il ne peut pas m'attaquer? Ou est-ce qu'il ne peut carrément pas se déplacer? Parce qu'il arrive dans l'angle, entre guillemets, et qu'il y a le produit. C'est pas la même chose. Le Yeti ne peut pas se déplacer. Donc moi, ma logique, c'est qu'il... déplacé, donc il ne peut pas y aller. Je pense, hein. Il ne peut pas y aller. Alors, est-ce que je le mettrai là-bas? Ou est-ce qu'il vaut mieux que j'attende quand je suis plus bas? Parce que du coup, s'il ne peut pas aller là-bas... Il ne peut pas aller là-bas. Ça voudra dire que quand je vais redescendre... Je pourrais même redescendre par là, mais je vais pas m'embêter, hein. Euh, hmm. Du coup, s'il peut pas se déplacer, est-ce qu'il doit se déplacer ailleurs? Je ne sais pas. C'est pas hyper bien expliqué, on va dire, la notion de déplacement. Bon, ouais. On va dire que du coup, il fera des allers-retours, hein. Euh, et donc, je vais le mettre là-haut parce que ça me semble être une bonne idée, étant donné que c'est Ah, non, il n'y a pas écrit pas sur le sommet. C'est une très grande tuile avec beaucoup de nœuds, donc je vais mettre du temps là-haut. Surtout, j'ai que 2 déplacements. Donc, en espérant qu'il fasse pas des soleils, ça me permettrait d'économiser pas mal de points de santé. Parce que s'il m'attaque pendant, je sais pas moi, 3 tours où je suis là-haut, ça va faire mal, hein. Donc en fait, je vais faire ça. Je vais la défausser. Il faut que je mette un marqueur. Alors, est-ce qu'il y a un marqueur exprès? Ah, peut-être dans l'extension, j'ai pas regardé. Je ne sais pas comment je faisais d'habitude, à moins que ce soit ce fameux marqueur que je ne comprends pas à quoi il sert dans l'extension. Un cube marqueur, ça doit être ça. Je viens de comprendre enfin à quoi ça servait. Ok, donc je pense que ce petit cube sert à ça.
On n'a aucune idée. Bon, nous on le saura. Hop, ça veut dire qu'il y a l'odeur de loup qui fait fuir le Yeti. Au pire, je peux même laisser ça par là. Pour qu'on s'en souvienne. Ok. Donc, est-ce que j'ai fait mes 2 déplacements? Oui. Ça c'est fait, ça c'est fait. Et donc j'ai terminé. J'ai terminé, donc il pourra pas venir sur cette tuile. On lance les dés. Alors, pas d'événement, mais par contre 2, vous voyez, 2 de nourriture. Et ça commence à m'agacer. Donc 1, 2, on récupère 1 de force, hop. Donc un déplacement. Mais c'est pas mon tour, donc je ne peux pas l'utiliser. Et pas d'événement, ok. Hop, 13 heures, la journée passe. La journée passe. Quand il fait nuit, on perd du déplacement. On avance 2 fois moins vite, je crois. Donc on va essayer de se dépêcher. C'est au Yeti. Alors là, il fait. Je m'en fous de ce qu'il fait parce qu'il peut pas aller sur ma tuile. Évidemment, il fait un soleil. Hein. Donc il bouge pas. Et c'est à nouveau à moi. On va pouvoir aller mettre ce drapeau là. Ouais, on a 3 de déplacement. Hop, ouais. Donc, 1, 2. Nous sommes au sommet. Vous voyez bien? Ouais, c'est ça. Tout là-haut. Donc, on va mettre le petit drapeau. On vient d'où, nous? De l'Australie, voilà. Au sommet. Et on a encore un déplacement. On va redescendre. Hein. Hop là. On redescend de 1. Hop, c'est les déplacements, c'est fait. Je n'ai rien d'autre. On lance les dés. Pas d'événement. Repère 1 de nourriture. C'est terrible. Hop, mais au moins on gagne de l'endurance. Attendez. Si c'est ça. Hop. Donc on aura 4 de déplacement au tour d'après. Par contre, il faudrait presque refaire un ravitaillement. Hein. Ouais, à voir. Ok, à voir. Donc ça c'est fait, j'ai pas mis de tuiles. Moi ça va plus vite hein, du coup, quand tout est posé. Je pourrais essayer après de partir par là, vous voyez, pour gagner du temps, mais en fait en un coup il est chez moi, donc ça ne sert à rien vraiment. Donc 1 heure de plus. 14 heures. C'est au Yeti. Ah, c'est abusé, il refait un soleil. Donc en fait, mon marqueur ne m'a servi strictement à rien, parce qu'il ne bouge pas en fait à chaque fois. C'est un peu dommage. Tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Donc là, c'est à moi. Pardon, j'étais perdu. J'ai 4 de déplacement. Je ne fais pas le ravitaillement tout de suite. Par contre, je pense que je vais... ouais. 4. 1, 2. Là, j'ai 2 gratuits grâce à ça. Donc, 1. On m'a dit que j'avais 4. 1, 2. Hop, 2 gratuits. 3. Et 4. J'arrive ici. Ok. Encore une nourriture en moins. Un nourriture ou un point de vie, hein, mais... on va lever un de nourriture et un événement. Alors, que va-t-il nous tomber? Un truc positif, ce serait bien. Rationnement.
Chaque Sherpa avec au moins un de nourriture, hop là, peut en gagner jusqu'à 2. Alors c'est cool, mais ça me touche pas directement, j'aurais préféré les trouver moi-même. Donc chaque Sherpa peut en gagner jusqu'à 2. Ah, malheureusement j'en ai pas pris chez lui là-bas, j'ai pas pensé. Donc bah il y a que lui qui va en gagner les 2, parce que lui il est plein. Ok, donc il m'en reste en réserve 17. En soi ça va, mais c'est qu'il faut que je perde un tour à chaque fois pour refaire un ravitaillement. L'événement c'est fait. Ah, j'ai enlevé la nourriture avant, il faut le faire après normalement, mais c'est pas grave. Ok, c'est terminé. Il est 15 heures. Et alors maintenant, j'aimerais bien que tu fasses un petit soleil. Et voilà, évidemment, hein, quand je suis là, il se déplace. Bon, il fait 1. Et du coup, je vais perdre un point de santé. Un point de santé, hop, ici. Ok, j'ai toujours pas eu de blizzard, ça c'est plutôt bien. Même si ça me permettrait de défausser une flasque et donc d'avoir un peu moins de poids. C'est à mon tour. Là, il faut se dépêcher. J'ai 4 de déplacement. J'ai presque envie d'enlever de l'oxygène. Parce que théoriquement, j'en ai moins un par tour. Donc si j'enlève, et là j'en ai 4. Donc en fait, il n'y a que si jamais je passe 2 tuiles en un tour, 2 tuiles jaunes, où je vais avoir besoin de dépenser un d'oxygène. Donc au pire des cas, j'en aurai jamais plus de 2. Donc je pense que 3 oxygènes pourraient me suffire. Et si on peut se débarrasser hein, comme on veut. Donc si je me débarrasse d'un oxygène, je regagne. Hop, attendez. Ouais, je regagne un de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5. J'irai jamais assez vite pour le semer, mais 5. Et après 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je perdrai un d'oxygène. 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'en perdrai pas. Ouais, donc je vais faire ça. On va tenter ça, la désespérée. J'ai envie de, j'ai envie de rentrer en vie. Donc, je me déleste d'un oxygène. Ce qui fait que bah, c'est moins lourd du coup. C'est ça, hop. Et du coup, je regagne un endurance. Voilà. Ce qui fait que là, je peux avancer de 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, je prends la poudre d'escampette. Et là, il faut qu'on court, qu'on court, qu'on court. 5, j'ai joué. Hop, c'est bon. Je pourrais prendre un peu plus d'avance en m'en virant d'autres. Hein. Mais du coup, je vais être en manque après. Je vais devoir perdre un point de santé, donc ça revient au même. Ah, je repère un de nourriture. Terrible. Ok. Il m'en reste plus qu'un. Et j'avais dit que je devais le faire après. Et un événement. Hop. Hop. Saint-Jean-Laiton. Tous les joueurs consomment 2 de nourriture. Les joueurs avec l'objet vêtements supplémentaires ou ceux dans les camps, abris ou grottes peuvent ignorer cette carte. Ok. 2 de nourriture. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'en perds un. Donc j'en ai plus. Et je suis obligé de perdre un point de vie. Donc je tombe à 5. Il va falloir absolument faire un ravitaillement au tour d'après. Pas le choix. Je n'ai pas le choix. Bien. C'est terminé. On avance d'une heure. Il est 16 heures. On va rentrer de nuit, c'est quasiment sûr.
Et alors là, on est mal. Parce que la nuit, comme j'ai dit, c'est deux déplacements en moins. Alors, un petit soleil, s'il vous plaît. Petit Yeti. Bah, toujours pas, il veut pas, hein. Donc, bah, hop, hein, ici. Bah, je repère, bah, j'ai pas de nourriture, donc je n'ai pas le choix. Je perds un point de santé. Aïe, aïe, aïe. Et là, je repère. Là, je suis mal, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il me reste plus que 4 points de vie. Je repère un déplacement. Je repère un déplacement. Donc j'ai plus que 4. 1, 2, 3, 4. Oh là là. Mais il faut que je me ravitaille, j'ai pas le choix, hein. Je n'ai pas le choix. J'oublie pas, hein, j'ai l'objet là-bas, mais il me sert que en cas de blizzard. Donc on n'en a pas une seule fois, hein, le blizzard, c'est cette face-là. C'est terrible. Va-t-elle, Dani, comment elle s'appelle? Dani Fung? Va-t-elle survivre au Yeti? Je ne sais pas. Ouais, ravitaillement. Ravitaillement, je n'ai pas le choix. Alors, on va prendre chez lui cette fois-ci. Déjà, je prends 3 de nourriture, parce que ça ne me coûte rien. Donc 3. 1, 2, 3. Ça c'est sûr. Ensuite, bah, on en reprend 2 de plus, hein. Mais là, vous allez comprendre le problème. 2 de plus. 1, 2. C'est que là, je viens de perdre encore un truc. Donc je retombe à 3. En fait, le problème de ce personnage, parce que toutes les cartes ne sont pas les mêmes, hein, suivant les plateaux ne sont pas les mêmes suivant les personnages. Celle-ci, en fait, dès qu'on recule l'encombrement, dès qu'on augmente l'encombrement, elle perd des points de déplacement. Il y a 2 cases entre chaque logo que vous voyez là. Donc, on a de la marge, on peut en perdre un peu, c'est pas très grave. Elle, à chaque fois qu'on le déplace, elle en perd. Et ça, c'est problématique. Parce que là, si je mets 2 de plus de nourriture, et il faudrait, on va tomber à 2 déplacements. Sachant que quand il va faire nuit, je pourrais me déplacer 2 fois moins vite. Donc j'ai pas envie en fait. Je n'ai pas envie. Mais là, je dois perdre 2 nourritures à chaque fois, donc j'ai que pour 2 fois en fait. Et j'ai 4 points de vie encore. Donc je suis pas si loin que ça, hein. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il y a bien encore 5 ou 6 tours si je trouve pas un moyen de descendre plus vite. Tendu, tendu, tendu. Je peux pas avoir que 2 déplacements, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc tant pis, je vais rester comme ça, hein. Est-ce que je me... Non, ouais, tant pis. Donc en gros, j'ai passé un tour pour prendre 5 de nourriture. Est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas. Ok, on va espérer que lui ne bouge pas. Donc j'ai terminé. On va espérer de ne pas consommer de nourriture pendant ce tour. J'ai terminé, hein. Ouais. Ah, parfait. Alors d'abord l'événement. Gâché. Tous les joueurs perdent un de nourriture. Génial. Ce n'est pas lyophilisé, c'est gelé. Eh ben oui. Ça tombe bien, c'est le blizzard. Donc on perd de la nourriture. Ok. On perd la nourriture. Donc ça c'était l'événement. Et ensuite le blizzard, là cette fois-ci, soit j'utilise la flasque, soit j'utilise l'objet. Mais vu que la flasque me prend de la place de l'encombrement, voilà, je vais le défausser. Défausser pour ignorer les effets du blizzard.
le blizzard actuellement, il a pas bougé, donc d'ailleurs on va l'augmenter là. Il me ferait perdre un seul de nourriture, mais vous avez vu que pendant cette partie, la nourriture est très importante. Donc, je défausse ma flasque pour me réchauffer hein, et pas subir les effets du blizzard. Et du coup, je gagne un poids là. Hop. Donc ça revient par là. Donc je regagne un déplacement. Si j'avais su, j'aurais pu prendre plus de nourriture, mais évidemment, on peut pas le savoir à l'avance. Bien. Cette fois-ci, c'est terminé. Il est 17 h. Là, elle commence à s'inquiéter un petit peu. Elle voit que le Yeti ne la lâche pas. Alors, c'est cool de voir le Yeti la première fois. Au bout d'un moment, quand il commence à vous blesser, hein, on n'a plus que 4 points de vie, on n'a plus trop envie de le voir, je pense. Ok. Allez, un petit soleil. Non, 2 déplacements. Donc, 1 et 2 théoriquement. Ah, ou 1 et 2 là, peut-être. Logique vu que je vais descendre. Ok. Donc je perds soit un point de santé, soit 2 de nourriture. Je vais perdre un point de santé. En espérant ne pas avoir de carte qui me blesse. Ouais, pas trop le choix. Ok. Donc c'est à moi. Et là j'ai 4 de déplacement. 1, 2, 3, 4. Ah ouais, je peux même pas passer. Ok. 4. Là j'ai fait 2 tuiles avec de l'oxygène. Donc moins 1, ça m'en fait 1. Donc j'en perds 1. Hop, donc je regagne ici 1. Donc je regagne un point d'endurance. Un de déplacement, vous m'avez compris. Donc je peux tout de suite le réutiliser. 5. Mais bon, j'ai toujours le Yeti qui me colle. Ça va commencer à devenir tendu. Et on n'est pas loin, hein, c'est pas si loin que ça. Hein. Ouais. Allez. Aïe, 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 aïe. Un de nourriture. Donc on perd un de nourriture. On récupère encore. Bah oui, là on est au max. Attendez, ouais, c'est ça. Ah non. Et non, là je récupère rien du tout. Parce que les deux qui me manquent, c'est les deux à cause du fait que j'ai perdu de la santé. Ouais. Donc je peux pas augmenter. Ok. Ok, ok. Donc là je suis super légère, c'est cool. Dani elle est légère, mais elle est mal en point. Et j'ai encore oublié, normalement c'était l'événement en premier. À moins qu'on vienne de le... Non, je l'ai pas fait. Hein. Non, je pense pas. Changement d'heure. Ignorer si vous n'utilisez pas le marqueur de l'heure du jour. Avancer l'heure du jour d'1 heure. Ah. Donc finalement, il est 18 h. On a perdu beaucoup de temps sur ce placement, d'accord. Petit imprévu. On s'est perdu dans la montagne. Peut-être qu'on a essayé de se cacher par rapport au Yeti, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Ce qui veut dire que le tour d'après, ça va être la nuit. Ok. Et donc là, justement, nous passons à 19 h. Et 19 h, c'est la nuit. Donc la nuit, alors j'y pense, le déplacement est divisé par 2. Moi j'ai 5, donc c'est 2,5. Mais on va au plus bas, à l'inférieur, donc ça va tomber à 2. Voilà. Donc c'est au Yeti. Mon petit ami, un petit soleil s'il vous plaît.
Oh là 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 là. Hop, il vient ici. Donc je vais perdre... ça devient dangereux là. Si je fais perdre un point de vie, il ne lui en restera plus qu'un. Et sinon c'est 2 de nourriture, mais j'ai plus de nourriture du coup. Je vais passer mon temps à faire les stocks en fait. Hum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me reste 7 tours, c'est énorme. Si jamais je n'arrive pas à avancer plus vite. Euh, Et si je ne vais pas moins vite surtout. Il va falloir que je survive 7 tours. Donc je vais être obligé de refaire un stock de nourriture, hein. En fait je vais faire plein d'arrêts. Pas trop le choix. Donc je vais garder mes points de vie pour l'instant. Je pense que c'est plus sûr. Donc tant pis, je lui fais perdre 2 de nourriture. Ah là là. Ok. Et du coup, donc le Yeti a joué. Et alors là, soit je fais le plein tout de suite. Ah ouais, mais c'est pareil, si je fais le plein, faut pas que je... Je vais pouvoir en prendre que... Oh, je suis dans la galère là. Parce que si je prends plus de poids, en fait, arrive à un moment, je vais plus pouvoir... 4 divisé par 2... Ah, ça restera à 2. Donc le prochain poids que je prends, ça me changera rien. Par contre, si je passe à 3, je vais tomber à 1 et je pourrais pas aller en dessous parce que... Donc si je peux quand même remplir, mais je peux pas faire un déplacement, c'est ridicule. Je pourrais faire le plein de 4 de nourriture. Ce qui est ridicule aussi, hein, parce qu'en deux tours, le Yeti va me les tomber. Si jamais il faut que j'ai des soleils en fait, hein. Tout va dépendre du dé. Euh, Parce que là, si je fais pas le plein maintenant et qu'il m'attaque au prochain tour, sachant que je peux avancer que de 2, bah j'ai qu'un de nourriture, donc je vais perdre un point de santé en fait. Hmm. Tant pis, ravitaillement, hein. Je suis obligé. Je suis obligé. Donc ravitaillement, je vais prendre, on a dit, un, 2, 3, 4. 4 de nourriture. 4 de nourriture, ça ferait, c'est où? Hop. Ah, je regagne même pas de... Attendez. Non, c'est bon, on perd pas de... Ah, ça me fait pas tomber, d'accord. 4, donc je vais en prendre 2 de plus. Ok, ok. Donc 5 et 6. Donc ça me fait perdre un et un, mais 4 divisé par 2, ça fait toujours 2. Donc j'ai dit que j'en enlevais 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 de nourriture, c'est un peu mieux déjà. Ok. Compliqué, hein. Ah mais c'est le Yeti, hein. Le Yeti, il pardonne pas. Et je n'ai fait qu'en mode deuxième niveau de difficulté, hein. Il y en a 5, je rappelle. Donc, il faut que je lance les dés. Allez, un du soleil s'il vous plaît. Toujours pas. Donc un événement. Peut-être quelque chose de positif. Trésor. Ah. Tirez 2 objets du paquet objet. Vous pouvez vous en équiper ou les déposer sur votre emplacement actuel. Alors ça c'est parfait. Si je pouvais avoir des skis ou un truc qui me permette d'aller plus vite. Ouais, ça va peser du poids ça. Hop, je vais prendre les 2 premiers. Alors qu'est-ce que j'ai? Kevlar.
Tournez de 180 degrés pour ignorer toutes les pertes de santé dues à une carte événement ou à une attaque de Yeti. Défausser après la deuxième utilisation. Ok, mais ça me coûte 2. 2 en poids, quoi. Ok. Et le harnais. Ah bah c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Ignore les éléments glissades et chutes, mais j'ai pas de corde. Si j'avais une corde, ça aurait été utile. Alors ils m'ont dit quoi? Que je pouvais soit vous en équiper. Ah, je peux pas les donner à mes Sherpas. Ou les déposer sur votre emplacement actuel. Euh, Ignorer toutes les pertes. Alors lui me ferait gagner un tour si vous voulez. Mais il me prend 2. Ah, mais on peut l'utiliser 2 fois, en fait. Et oui, là, il coûte 2 de poids. Une fois qu'il est utilisé, défaussé après la seconde utilisation. Ah, donc ça pourrait peut-être quand même me sauver. Mais je ne vais plus avancer, là. Attendez. 1, 2. C'est-à-dire que je passe à 2, c'est-à-dire que je n'avance que de 1. Est-ce que ça vaut le coup, sérieusement? Je n'avance que de 1. Ah, peut-être, hein, si dans l'eau il fait des soleils par moment, là. Attendez que je réfléchisse. Le problème, c'est que, certes, ça me protège du Yeti, mais ça veut dire qu'au lieu d'avancer de 2, je vais avancer de 1, donc je vais mettre 2 fois plus de temps pour descendre. Donc 2 fois plus de chances de tomber sur du blizzard, sur du 2, trucs de nourriture et tout. Ça me semble quand même risqué comme affaire. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que je n'ai pas que le Yeti à me soucier, c'est bien ça le problème. Et là, si je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 heures pour redescendre, ça va être l'enfer. Du coup, c'est peut-être un cadeau empoisonné, ça. Et en même temps, dès que je vais perdre de la nourriture, je vais regagner des... Ah non, je peux en regagner qu'un seul maximum. 5. Non, allez, je le sens pas. Je le sens pas. Je prends pas les objets. Je les laisse là où ils sont. J'ai peur que ça me ralentisse beaucoup trop. Ok, donc on est fou, on les prend pas. Et là par contre on perd un de nourriture. Ici. Hop, allez. 20 heures. Autour du Yeti. S'il te plaît, un soleil. C'est pas le bon dé. Ah, là, il avance de 3. Et ben, il va faire 1, 2 et 3. Et du coup, à nouveau... Euh, alors il aurait pu mettre utile en fait, hein, le Kevlar, mais bon. Ouais, tant pis pour moi. Donc, eh bien là, je vais faire perdre 2 de nourriture. Hein. 1, 2. Donc, hop, et on regagne 1. Mais bon, 5 divisé par 2, ça va être toujours 2,5 donc. Ça va être toujours 2. Ok. Aïe aïe aïe. Après, c'est cohérent, hein, elle a pas pris le Kevlar, il fait nuit, elle est stressée. Moi, dans la vraie vie, il est minuit passé là actuellement. Donc j'ai le cerveau un peu ramolli. Euh, ok. Donc c'est à elle de jouer. Elle a toujours 2 déplacements. Il n'y a pas grand chose à faire là, on descend. Hein. 2.
Oh, terrible. Pas d'événement, mais on perd un de nourriture. Donc on est à nouveau à 0 d'encombrement. Ok. J'ai terminé le tour. Donc il est 21h. C'est toujours la nuit. C'est au Yeti. Et ouais, en fait, je peux pas aller plus vite que 2. C'est terrible. J'aurais peut-être dû prendre le Kevlar. Allez, un soleil. Oh là 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 là. Bah, il vient ici, hein. Donc je repère soit 2 de nourriture, soit un point de vie. Si je perds 2 de nourriture, ça veut dire qu'il va falloir que je refasse un ravitaillement dès le prochain tour. Je pourrais perdre un point de vie. Là, il me reste... Oh, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours. 6 tours. Encore une fois, si je perds un point de vie, mon problème c'est que si jamais j'ai une carte qui me fait perdre 2 points de vie, bah je meurs en fait. Et donc là, le tour d'après, il faut que je refasse un ravitaillement, j'ai pas le choix. Je, je sais, je pense que nous allons mourir en cours de route, hein. Je n'ai pas le choix là en fait. Sachant qu'il m'en reste plus que 6. Mais si je le prends maintenant... hmm, les 6 ça me ferait tomber à 3. Ah c'est bon, ça me ferait perdre 2. Et non, 3 divisé par... ouais. Ça me ferait tomber à 1. Donc je vais tenter le diable comme on dit. Je vais attendre un tour de plus. En espérant que lui, que je prenne pas de nourriture au tour d'après. Ou un bizarre parce que j'ai la carte. Et en espérant que lui il fasse un soleil. Donc je perds, on a dit, de la nourriture. Hop. Voilà. Donc il m'en reste plus qu'une. Euh... tendu. Ok. Ouais, comme ça, au tour d'après, 1, 2, 3, 4. Ouais, non, ça revient au même. 1, 2... Non, oui, c'est ça. Ok, c'est bon, j'ai bien calculé. Donc là, il faut juste que soit le Yeti, soit la météo, soit Clément avec moi. Donc là, c'est le Yeti qui a joué, hein. C'est bien ça. Donc c'est à moi. J'ai que 2, hein. 1, 2. Là, je peux pas partir par là parce que je ne vais pas pouvoir revenir au camp après. Donc je me suis déplacé. Je ne peux rien faire d'autre. Allez, on croise les doigts. Ça n'a pas marché. Donc un événement. Attention. Détruit. Toutes les tuiles qui touchent le Yeti sont retirées, à l'exception des camps du sommet et du terrain solide. Vous voyez ce que je vous avais dit? Les joueurs affectés perdent 2 points et sont déplacés sur le point de piste le plus proche. Donc si jamais j'avais enlevé mon point de santé juste avant, je serais mort. Enfin, elle serait morte. Donc, toutes les tuiles qui touchent le Yeti sont retirées. Donc il en touche 3. Et moi, je dois aller vers le point... Alors, je suis là. Donc celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Lui, il est ici. Et moi, je dois aller, ils m'ont dit, vers le point le plus... sur le point de piste le plus proche. Donc, je tombe là. Donc ça m'arrange, dans un sens. Parce que je viens de gagner facile 2 heures. Là. Ok. Donc,
On a de la chance, hein, c'est fait partie des 6 cartes événements qui sont en rapport avec le Yeti, sachant que la pile est grande. Donc on va tomber dessus, c'est cool. Par contre, ce qui est moins cool, c'est que je perds 2 points de vie. Voilà, donc le prochain point de vie que je perds, ben, Dani sera morte à 19 ans, alors qu'elle n'est qu'à 1, 2, elle a 3 jours, à 3 heures d'arrivée là. Ok. Et là, je perds 1 de nourriture. Donc je perds mon dernier de nourriture. On est à 1 point de vie de la mort. Ok. Ok. Alors. Bah ravitaillement, hein, parce qu'on va mourir sinon. Euh, ah là là là. Il faudrait qu'il ne bouge pas ce tour-ci. Ouais. Ah mais attendez, parce que là c'est à... Moi j'ai terminé de jouer. Il y a lui qui va jouer. Ah ouais. Ok. Donc on avance d'une heure. Il est 22 heures. Dani est en train de mourir. Elle est au seuil de la mort. Et le Yeti. C'est au tour du Yeti. Va-t-il attaquer Dani? Suspense. S'il n'y a pas de soleil, si, voilà, si c'est pas un soleil, on a perdu. Bon bah alors, bah voilà. Donc 1, 2, 3. Hop, il lui barre le passage. Et là, je suis obligé de perdre un point de vie. Hop, perdu. Dani, Dani Fung, 19 ans, 1m76, 68,8 kg, australienne, vient de mourir, tuée par un Yeti. Et personne ne le saura, malheureusement, puisqu'elle est partie seule. Et c'est une défaite. Aïe aïe aïe, mais le Yeti est dur. L'extension Yeti ramène vraiment de la difficulté, hein, vous le voyez. Là, je suis simplement au niveau 2 euh, de difficulté du jeu de base. Alors, je précise que la difficulté est aussi rajoutée par le fait que je ne joue qu'à un seul personnage. Dès lors que vous avez plusieurs personnages, le Yeti se déplace beaucoup plus. Et ça équilibre les... j'ai plus de voix. Les dommages. Euh, donc voilà, paix à son âme. Bravo au Yeti. Euh, à savoir, je vais peut-être faire en fait tous les personnages vont essayer de faire un défi contre le Yeti pour voir qui va survivre. Alors là, c'est peut-être ma faute. Peut-être que si j'avais utilisé le Kevlar, on aurait survécu, mais je sais même pas si on aurait réussi à y arriver, hein. Ok. Donc fin de partie. Voilà, comme ça vous avez une idée du jeu avec l'extension Yeti. Ça vous montre si vous avez trouvé que la précédente partie était trop facile. Partie que j'ai filmée. Elle était facile parce que j'avais deux personnages et que j'avais pris le mode facile, hein, le plus facile. Là vous voyez qu'en prenant même des modes faciles, ça arrive à complexifier, surtout si vous jouez en solo avec un seul personnage. Donc c'est cool, ça me donne envie de réussir à battre ça. Donc elle est morte à 22 heures. On était parti à 5 heures du matin. Donc elle a quand même fait 17 heures d'expédition. Alors elle a réussi, hein. Elle a planté le drapeau australien tout en haut. Donc les prochains personnages vont pouvoir le trouver, les prochains alpinistes, mais ils n'auront jamais entendu parler de Dani parce qu'elle ne va malheureusement pas rentrer chez elle. Voilà, c'était Sommet avec l'extension Yeti en solo avec un personnage. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous préférez du coup le mode de jeu avec le Yeti ou sans le Yeti par rapport à ma dernière vidéo. Enfin, ma première vidéo sur ce jeu plutôt. Moi
moi je vais tout ranger, je vais aller dormir parce que j'ai plus de voix. Je n'ai plus de voix et je suis fatigué. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et à bientôt. Salut!